Après les échecs sur la scène sportive, les multiples revers en une semaine, une dizaine de jours, 3 claques de la CAF, 3 autres du tribunal arbitral du sport, et voilà l'Algérie qui se retrouve donc à plat ventre pour une histoire de maillot d'une équipe de football. Cela n'a pas suffi. Eh bien, on va au Bahreïn, dans la capitale Manama, a abrité le 33e sommet de la Ligue arabe, un sommet où l'Algérie aurait dû se taire et se faire oublier. Eh ben non, on envoie le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui propose, fait une proposition des plus drôles, des plus loufoques, une blague même, dirons-nous. Il propose au sommet de Manama de discuter de la question du Polisario. Oh là là, oh là là. Et là, on sur le bec, tout de suite. Tout de suite. Le comité préparatoire, et notamment le secrétariat général de la Ligue arabe, répond tout de go, sans détour, ce dossier ne sera pas discuté ni soumis à marchandage. Point barre. Et on lui ajoute le respect de la souveraineté des États et le soutien à leur stabilité. C'est un point cardinal sur lequel nous ne tergiverserons pas. Il est à rappeler qu'aucun pays membre de la Ligue des États arabes ne reconnaît la pseudo-république sahraoui proclamée sur le territoire algérien en février 1976, une république sans territoire, sans passeport, sans monnaie, et dont le budget est financé par l'Algérie sans qu'il ne soit mentionné dans aucune des lois des finances annuelles et sans qu'il soit discuté par l'Assemblée nationale algérienne. Ce qui veut dire que le budget alloué au Polisario et à sa pseudo-république, c'est de l'argent volé au trésor public, volé aux citoyens algériens, volé aux contribuables algériens. Chaque année, c'est comme ça. Et puis, cette proposition de discuter du dossier sahraoui en session de la Ligue arabe, je ne sais pas quelle mouche a piqué les voyous d'Alger pour se faire gifler encore, parce que au summum de sa forme, c'est-à-dire au temps où l'Algérie était au summum de sa splendeur, l'Algérie n'a jamais, au grand jamais, proposé de discuter de la question sahraoui au cours des sessions de la Ligue, des sommets de la Ligue arabe. Jamais. Il y a eu une tentative en coulisses. Les pays arabes ont répondu, on ne veut pas s'ingérer dans un conflit fraternel entre Algériens et Marocains parce que pour eux, pour les pays arabes, c'est un conflit algéro-marocain. Ils n'entendent pas parler du Polisario. Et ils préfèrent ne s'aligner sur aucun des deux États. Mais aujourd'hui, ils se sont tous rangés du côté du Maroc.
parce que le problème a trop duré, et en plus de cela, ils voient que Alger ne propose aucune solution. Ce qui arrange le régime algérien, c'est le statu quo. Pourquoi le statu quo? C'est pour continuer à faire du Maroc ce danger externe qui menace l'Algérie et qui va être à l'origine d'une mobilisation de la sacro-sainte Union populaire, Union du peuple. Sinon, il n'y a ni question de principe, ni rien du tout. Parce que quand les Algériens proposent de discuter de la question sahraoui au sommet du Bahreïn, eh bien, il faudrait bien le rappeler qu'en novembre 2022, en organisant la 31e session du sommet arabe, l'Algérie n'avait pas proposé de discuter du problème sahraoui. Jamais! Et pourquoi venir le proposer aujourd'hui pour se faire gifler encore? Parce que c'est des gouverneurs qui ont tous des têtes à claques. Des têtes bonnes à prendre des claques. Et voilà. Il faut appeler les choses par leur nom. Il ne faut pas aller par 36 chemins ou surtout des voyous. Il faut leur parler un langage cru. C'est pour ça que je tiens ce langage cru. Ce sont des voyous qui ne comprennent pas un langage diplomatique, un langage gentil, sage. Non, non, non. Un voyou, il faut le taper sur la tête. C'est tout. Lui taper sur les doigts, c'est peu. Mais sur la tête. Donc voilà. Donc il y a eu rejet. Évidemment, l'Algérie, de toute façon, n'allait pas être représentée par Tebboune et par le Premier ministre. La présence de l'Algérie se limitait à un niveau ministériel, c'est le ministre des Affaires étrangères qui la représente. Et c'est une manière aussi de rendre la pièce aux Bahreïniens qui ont boycotté la réunion, le sommet d'Alger. Mais le gang d'Alger n'avait pas le courage de faire la même chose avec les Saoudiens, c'est plutôt les Saoudiens qui ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères un jour avant qu'ils ne reçoivent l'invitation pour dire à Tebboune de ne pas venir assister au sommet. S'il veut venir, il doit organiser une rencontre avec les Marocains pour trouver une issue à ce différend qui n'a fait que trop durer. Évidemment, ça n'arrange pas le régime algérien. Pour eux, il faut que ça dure et ça dure et ça dure. Eh bien, Tebboune n'a pas été en Arabie Saoudite et pourtant, il est le président sortant du sommet arabe. Il devait être présent pour la passation des consignes. Bien, les Saoudiens n'ont pas voulu de lui. Eh oui, ils n'ont pas voulu de lui. Et ils ne voudront jamais de lui. Ça, c'est le premier échec sur la scène diplomatique à Manama. En même temps, on récolte une bonne claque à Caracas. Eh oui, une bonne claque à Caracas. On va voir cette claque de Caracas.